Et également, la députée de la Nièvre, Perrine Goulet, a reçu des menaces de mort. Ça n'est pas la première fois. De plus en plus d'élus, d'ailleurs, sont confrontés à ce genre de situation. Rémi Chiden, Sophie Aymar et nos équipes à Paris. Vous allez mourir. Je n'hésiterai pas à venir en personne à votre domicile, ainsi qu'un inventaire d'armes. Voici les messages reçus dans la nuit de mardi à mercredi par Perrine Goulet. Des menaces de mort anonymes pour lesquelles la députée de la Nièvre a immédiatement déposé plainte. Je pense qu'il ne faut rien laisser passer. On est dans une démocratie, on peut ne pas être d'accord, mais on discute, on ne fait pas de menaces de mort, en plus sous format d'anonymat. C'est encore, ça relève d'une grande lâcheté et ça inquiète des familles entières. L'élu MoDem a déjà été confronté à de tels propos il y a 2 ans et de nouveau cet été. Des comportements qui résonnent avec une étude parue cette semaine sur le travail des parlementaires. 13% des sondés y approuvent des comportements violents envers les députés, inadmissible pour Perrine Goulet. Comment on peut avoir 13% de la population qui trouve normal de violenter des élus? Alors, les parlementaires, mais il n'y a pas que les parlementaires, on a pu voir, il y a de nombreux maires également qui sont victimes de violences, qui sont victimes de menaces. À un moment, on est dans une société démocratique, si les gens ne sont pas d'accord avec les élus en place, il y a les élections, ils se présentent aux urnes, et s'ils sont élus, ils mettront en place la politique qu'ils veulent. Ces dernières années, les relations entre élus et citoyens se sont parfois tendues à l'occasion des mouvements des Gilets jaunes ou contre le pass sanitaire. Mais la violence comme méthode pour se faire entendre divise. C'est inacceptable en fait. La violence contre n'importe qui n'est pas acceptable. Et contre un député, quelqu'un de public, c'est encore pire. Je pense qu'il y en a qui en ont ras-le-bol, qui en ont marre avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid, les nouvelles lois, les taxes. Je pense qu'il y a, il y a un trop-plein. Faut que ça craque. Pour autant, le lien de confiance n'est pas non plus rompu. 54% des Bourguignons et Franc-Comtois se disent satisfaits du travail des députés, le pourcentage le plus haut en France. Tous auront l'occasion de s'exprimer dans les urnes cette fois, lors des législatives en juin prochain.